Bonjour tout le monde. J'ai enregistré un audio tout à l'heure et je sens que c'est fort encore présent chez moi. Du coup, j'ai envie d'aller plus loin. Je m'appelle Stéphanie Pasquet, je facilite les relations. Ça, c'est le mot un peu générique, euh, on va dire usuel, pour parler de ce métier que je crée en même temps qu'il me crée moi-même. Et il y a une partie là-dedans, dans ce métier que je fais, qui est la guérison du cœur. Et évidemment, elle passe par moi aussi, hein. Et je suis appelée, plus grand que moi m'appelle à euh, faire un pas vers les hommes. J'en ai parlé avec les soirées connexion, que c'était pas forcément simple. J'échange avec beaucoup d'hommes pour mieux saisir, comprendre, ajuster, euh, comme une main tendue avec beaucoup de douceur, d'accueil, euh, de tendresse aussi. Et j'ai eu une prise de conscience ce matin. Donc j'avais envie de vous partager ça, cette prise de conscience de quoi elle parle. Quand je remarque que sur mon chemin, euh, et je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai eu beaucoup d'attentes envers les hommes de prendre soin de la relation. Et ça me mettait vraiment en colère de voir les hommes qui prenaient pas soin de la relation. Alors les hommes, ceux que je rencontrais, on est bien d'accord, je suis pas du tout pour les hommes, les femmes, pas du tout. Et quand même, il y a des choses qui sont vivantes dans nos sociétés. Et c'est un peu dans cet esprit-là que je le dis, c'est pas pour faire des catégories, tout ça, pas du tout. C'est pas du tout mon propos. Je déteste les généralisations. C'est comme des tendances qui sont là, qui émergent, qui tapent à la porte de ma conscience aussi et de mon cœur. Euh, et donc, ce truc de prendre soin de la relation, et je me disais, mais c'est vachement important d'apprendre à prendre soin de la relation, en fait. Comment est-ce qu'on peut s'honorer soi, honorer l'autre en relation, si on ne sait pas prendre soin de la relation? Et ça me mettait en colère. J'avais une énorme frustration à cet endroit-là pour moi, et ça m'appartenait. Et j'ai la chance d'être bien entourée sur mon chemin et d'avoir des espaces de libération de souffrances qui ne m'appartenaient pas, mais qui nous appartiennent aussi, puisque nos générations avant nous, eh ben, elles sont dépositaires de plein de choses, de conscience et aussi de souffrance. Et puis, je crois que c'est aussi les rôles de... On a un peu un passage de relais, c'est comme ça que je me représente les choses. Et on vient tous essayer de mettre de la lumière, de la conscience sur des espaces qui ont été enfouis, cachés, tus, euh, dans le sens de se taire, étouffés, mal aimés. Enfin, voilà. Et pour moi, le chemin de guérison du cœur, c'est ça, en fait. C'est aller mettre le nez, le doigt, tout ce qu'on peut sur des espaces qui sont souffrants et ignorés et qui réclament des bonnes grosses doses d'amour. Et l'amour, ça prend plein de formes, hein. Rien que d'écouter, c'est déjà beaucoup. Et forte de cette expérience de libération, eh bien, je vois que ma perception a changé. Ma perception a changé et que je vois qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste là-dedans. Dans ma demande, mon besoin criant qu'on prenne soin de la relation ensemble. Je ne suis évidemment pas en train de dire que tous les hommes ne savent pas faire ça, il y a des hommes qui savent le faire. Je pense que c'est une compétence qui s'apprend. On ne naît pas en sachant prendre soin de la relation. Je ne suis pas née, moi, en sachant prendre soin de la relation. J'ai appris. J'apprends tous les jours. Et j'ai réalisé quoi? C'est que, en fait, c'est complètement délirant d'attendre d'un homme qu'il sache prendre soin de la relation dans un monde où les hommes ne prennent que si peu soin d'eux-mêmes. Et ça m'a vraiment touchée ce matin quand j'ai réalisé ça. Euh, je pense à mon père qui, lui, ne prenait pas du tout soin de lui, ni de ses émotions, ni de ses talents, ni de ses tragédies familiales, en fait.
et que, eh ben, il faut avancer pour lui en tout cas, si je prends cet exemple-là, il fallait avancer dans la vie et 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 empiler les expériences de vie sur des tas de souffrances insupportables et c'est tellement waouh! C'est tellement dur en fait, je trouve, de devoir, grandir, heu, bah, sur des espaces souffrants quoi et et donc je me suis dit: «C'est je peux pas demander ça à un homme. Je peux pas attendre ça là, de notre société aujourd'hui. C'est pas possible. D'abord, il y a besoin de créer des espaces pour prendre soin des hommes». Quelle forme ça peut prendre? Plein de formes. Je suis pas en train de dire que les hommes ne savent pas faire. Je pense que vous savez faire, mais c'est pas valorisé suffisamment dans notre société, celle que j'observe, que j'ai sous les yeux, de prendre soin de soi pour un homme, quelle que soit la forme que ça prend. C'est mieux. Il y a de plus en plus d'espace pour ça. Ça reste encore, timide et 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 marginal et en fait, on va être clair, hein, personnellement, pour que je puisse être une femme accomplie, j'ai envie d'évoluer dans un monde où les hommes marchent main dans la main, aussi avec nous les femmes. Donc en clair, on a besoin de vous. On peut pas y aller sans vous. On peut pas créer ce monde sans vous, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est peut-être très égoïste de ma part, mais voilà, c'est nécessaire, indispensable, voilà, on peut pas faire autrement, enfin, voilà. Donc, j'ai réalisé, c'est un peu fouillis ce que je vous dis, mais parce que je suis en même temps très inspirée par une forme de conscience là qui m'habite en même temps que je vous parle. Hem, D'abord, créer des espaces pour prendre soin des hommes. Comment ça se passe? Comment c'est pour vous? Je parle avec plein d'hommes qui me disent: «Non mais tu plaisantes». En fait, reconnaître qu'on aurait besoin de toi, moi Stéphanie, pour pouvoir rencontrer des femmes, mais non, on va pas reconnaître ça en fait. J'étais là: «Oh waouh, mince, on en est là, OK». J'avais même pas capté ça en fait. Tellement nous les femmes, on a plus l'habitude de demander de l'aide et que ça devient démocratisé en fait. Mais peut-être pas dans la conscience, populaire, chez les hommes et ça, il faut changer ça. Je crois que c'est indispensable parce que nous les femmes, on n'est pas plus fragiles, on n'a pas plus besoin que les hommes, pas du tout, pas du tout. On a les mêmes défis, soyons bien clairs. On a les mêmes défis, ils s'expriment pas de la même manière. On n'a pas les mêmes ressources pour ça, mais on a les mêmes défis. Donc les femmes n'ont pas plus de besoin de soutien que les hommes. C'est pas vrai. C'est juste qu'on se construit différemment, vraiment. Heu, j'ai vraiment envie que ce message, il passe et que je me souviens de cette époque où je ne prenais pas soin de mes besoins, je n'écoutais pas mes désirs, je ne savais pas ce que je voulais faire, je ne savais pas ce qui me faisait du bien, j'avais une estime de moi, ras des pâquerettes, je m'appelais le paillasson, enfin intérieurement évidemment, hein, je je ne disais pas ça en mode public, mais pour moi j'étais un vrai paillasson, et concrètement, ça ressemblait à quelque chose comme ça, hein. Et du coup, je me souviens de cette période où j'ai commencé à prendre soin de mes émotions, à écouter mes émotions et je trouvais ça dur, mais c'était dur, mais c'était tellement loin, enfoui à l'intérieur, mais c'était dur d'y aller et j'avais besoin tellement de sécurité et j'avais besoin tellement de gens pour me montrer le chemin parce que j'avais l'impression que c'était mais je me disais: «Mais c'est de la merde de faire ça». Je me jugeais, j'avais un discours intérieur, mais très, très dur. Très, très dur. Non, mais c'est ça, c'est pour qui? Mais c'est pour les c'est pour les nanas fragiles, c'est pour les j'avais un discours, mais qui ressemble vachement à ce que je peux entendre, là, des hommes et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. Parce que je me souviens combien je voulais pas y aller, combien je comprenais pas l'intérêt. J'étais comme forcée à le faire, enfin forcée, il y avait une espèce de vie à l'intérieur de moi qui me poussait, mais ça me faisait chier. Moi, je voulais juste, pas en parler, quoi. Je voulais juste, mais voilà, il y a un moment pour vivre sa vie, créer sa vie et puis être, vraiment soi. On peut pas faire l'économie de ça, mettre le bleu de travail et aller regarder à l'intérieur, en fait et ouais, c'est inconfortable, et on pourrait passer sa vie sans faire ça, mais ça va ressembler à quoi cette vie-là? C'est peut-être une vie où ça va être totalement en pilote automatique, en fait, des aspirations de nos parents, nos grands-parents, de toute cette souffrance-là qui se transmet comme
une patate chaude là, des uns vers les autres, et puis tout ce qui nous empêche de vraiment vivre des vies heureuses, de s'ouvrir à l'amour complètement, de s'aimer soi complètement, de s'accomplir, de se faire confiance, enfin tous ces trucs-là qui sont quand même vachement importants dans la vie d'un être humain. Je sais pas vous, moi j'ai 44 ans, j'ai pas 5 ans de vie, hein, j'ai celle-là, hein, et j'ai pas envie de faire n'importe quoi avec celle-là, en fait. Ah et sauf que voilà, je me souviens vraiment que c'était dur, c'était vraiment dur. C'était chiant, c'était waouh! Je me jugeais fort, je trouvais que j'étais faible de faire ça, ouvrir les endroits à quelqu'un, avec quelqu'un où je me sentais, nulle, heu, cassée, fragile. J'avais l'impression que j'étais une fourmi qu'on pouvait écraser à un certain moment, mais c'était horrible de sentir ça. Je me sentais tellement vulnérable. Je me souviens de ces moments-là. Tu m'étonnes que vous avez pas envie d'y aller, quoi. Tu m'étonnes et ça, j'entends parce que je suis passée par là. Sauf que vraiment, avec le temps, avec, la pratique et avec les bonnes personnes, parce que ça, c'est très important, d'être avec les bonnes personnes, c'est les gens avec qui on peut tout être, tout dire, et être accueilli là-dedans. Je pense que c'est d'ailleurs, 80 du boulot, hein. Certains vont le faire seuls et je vous dis un grand bravo. Moi, je suis incapable de faire seule ces trucs-là. Maintenant, j'y arrive et encore pas tout le temps. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin que les autres me montrent le chemin là où moi je connais pas encore le chemin là où je veux aller, où ça bouge. Hem, Quand on passe le cap de cet inconfort-là et je suis d'accord que c'est vraiment dur et c'est vraiment costaud, mais sincèrement, ça dure pas longtemps. Ça dure pas longtemps par rapport à la libération que ça représente, par rapport à l'espace que ça laisse pour enfin vivre selon soi, en fait, et qui, a priori, ne ressemble pas du tout à des tas de choses que on se construit sur soi-même, l'identité soi-disant que l'on est et qui, en fait, n'est pas ça du tout je me sens vraiment appelée depuis cette conférence de Jean-Philippe de Tona que j'ai vue, enfin que j'ai entendue, ou que j'ai reçue plutôt. Je me sens vraiment appelée à créer des espaces avec les hommes. Voilà, je sais que c'est chaud, de faire ça, je sais que c'est hyper dur et il y a plein de gens qui me disent: «Mais tu y arriveras jamais en fait, enfin, tu t'attaques à une montagne». Et ben, oui peut-être et à la fois j'y crois vraiment. J'y crois que les hommes sont prêts aussi. J'y crois que c'est possible et j'y crois que vous savez les hommes, que vous êtes bien plus que la carapace quoi. C'est certain et nous on a besoin de vous en fait, vraiment. On a besoin de vous pour cheminer, pour avancer. On n'ira pas sans vous, en fait. Ou j'ai envie de faire une blague, mais non. Heu, voilà, on a besoin de vous. Donc je suis appelée. Aller sur les connexions, c'est aussi ça, c'est ouvrir des espaces, on peut connecter hommes, femmes, sans être embrigadé dans des trucs à la con, sans être en pilote automatique et je suis là pour guider ces espaces-là. C'est vraiment ça qui m'anime. C'est comment est-ce que je peux vous montrer que c'est pas sorcier. Que c'est pas horrible, que c'est inconfortable, oui, mais franchement, c'est à votre portée, je le sais. C'est juste réouvrir des espaces qui ont été fermés. Donc il y a ces soirées-là et puis, bah, je réfléchis à comment vous créez des espaces, peut-être dans la confidentialité, peut-être, sans vous montrer, je sais pas, peu importe en fait, je m'en fous en fait, tant que ça puisse, faire avancer le schmilblick. Voilà, je reviendrai peut-être avec plus de précision, plus de choses claires, mais cet élan-là, il était très, très fort à l'intérieur de moi et j'avais envie de vous le partager. Hem, Si ça vous parle, hem et si vous n'avez pas envie de manifester ça auprès de moi, c'est super OK. J'attends rien en fait, là, de ce que je fais, heu et puis si vous avez envie de parler, si vous avez envie d'échanger, si vous avez envie d'être accompagné, heu, j'en laisse pas moins que c'est mon métier, hein, je peux pas j'adorerais vivre dans un monde où je peux être 100 bénévole pour ça, mais voilà. Bon, je termine ma vidéo parce que j'étais interrompue. Donc vous dire que
J'ai à cœur de ouvrir des espaces. Si vous avez des idées, des envies, des besoins, si vous savez comment ça devrait se passer, je suis très curieuse de ça. Si vous avez envie d'être accompagné, je suis là pour ça. On peut en échanger ensemble, sur WhatsApp ou bien lors d'un appel. Heu, voilà, vous trouvez toutes les infos en fait, sur, www.vraiconnexion.com et si c'est pas ça et si c'est auprès de quelqu'un d'autre, c'est parfait, tout va bien. Tout va bien. Juste vous témoigner que pour pouvoir prendre soin de la relation, il faut déjà apprendre à prendre soin de soi, vraiment et à partir de là, on peut créer tellement plus. Voilà, je vous embrasse. Au plaisir de vous entendre.